Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors vidéo un peu classique que les vidéastes font. Moi-même ça me fait bizarre de la faire parce que j'en ai regardé beaucoup et j'en regarde même chaque année. C'est la vidéo de quel matériel j'utilise à 90% du temps pour mes tournages. Si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est un petit peu comme toutes les autres sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, j'ai pas mal de demandes sur quel matos tu utilises, quelle lumière tu utilises, quel son tu utilises. Donc là, c'était l'occasion de prendre le temps, voilà, un petit peu freestyle parce que j'ai installé ça dans mon salon, de prendre le temps de vous montrer un peu le matos que j'utilise en tournage. Donc ça va être vraiment le matériel le plus courant. J'en ai encore d'autres ou des fois quand il y a des prestations spécifiques, j'en loue aussi parce qu'il y a du matériel, ça sert à rien de l'acheter si on l'utilise une fois par an vu le coût. Donc là, c'est vraiment ce que j'utilise voilà, depuis plusieurs années. Je renouvelle de temps en temps, que ce soit les boîtiers ou le drone. Je vais sûrement me tromper dans les noms exacts, mais je vais essayer de mettre tout dans la description avec des liens Amazon qui seront des liens affiliés. Alors c'est pas pour me remplir mes poches parce que vu les commissions qu'il y a et je pense que vu le taux de clic qu'il y aura, ça va rien faire, mais en général mes affiliations, que ce soit sur des affiliations de formation, d'amis que je recommande ou de matériel ou autre, je les donne à une association, je ne sais pas encore ce sera laquelle. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai donné le delta que j'avais à une asso pour ce qui se passe en Ukraine. Dans 3 ou 4 mois, ça sera peut-être autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, vous, ça ne vous change pas le prix. Et puis, s'il y a 3 ou 4 euros de commission, ça servira toujours à quelque chose. Je vais commencer la vidéo déjà par le sac que j'utilise depuis maintenant 2 ans. C'est le sac donc Nomatic, c'est la version Peter McKinnon. Alors j'ai pris ce sac là qui coûte quand même pas loin de 350-400 euros. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas payé, c'était pendant le confinement. Le premier confinement, je l'avais commandé, il était arrivé, je l'ai reçu. Et 3 jours après, j'ai un mail de Nomatic qui dit « Bonjour, nous avons bien reçu votre colis qui n'a pas pu être livré, nous procédons à votre remboursement. » Ok, d'accord, j'ai rien dit, allez pas les balancer. Le sac est là, donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai pas signé le colis, donc c'est peut-être pour ça. Donc je vous souhaite d'avoir un partenariat non officiel avec Nomatic, ça veut dire que vous allez avoir un sac gratuit. Bref, j'ai pas tenté de recommander d'autres sacs, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas j'ai ce sac, il est top, il est grand. J'en avais un autre avant, c'était un F-Stop bleu. Et là j'ai celui-là qui fait un peu plus propre parce que l'autre c'était vraiment sac à dos de rando, même si c'était pour des inserts photos. Là, vraiment, sur celui-là, j'arrive à caler énormément de choses. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai dedans. Et je pourrais encore en mettre plus. Mais on va commencer déjà par le boîtier. Donc le boîtier que j'utilise, c'est celui qui filme. C'est un Sony A7S III que j'ai depuis maintenant 2 ans. Pendant 3-4 ans, j'ai filmé avec l'A7S1. Ça me suffisait largement parce qu'il avait une assez bonne montée en ISO. Ça me permettait, comment dire, de filmer pas mal de prestations, notamment dans des vidéos de soirée, des vidéos en basse lumière. J'ai changé il n'y a pas longtemps pour plus de confort, notamment l'autofocus qui est incroyable. Sauf quand il me fait défaut, parce que oui, j'ai tourné 2 fois cette vidéo. J'avais mal réglé mon autofocus et il avait fait la mise au point quasiment sur la verrière qui était derrière. Donc c'est magnifique, je recommence cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc A7S III, un boîtier, je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur mon ressenti, mais je suis vraiment content. Par rapport à l'A7S1, c'est vrai que je suis monté en gamme de 2 boîtiers. J'avais jamais eu l'A7S2, donc ça m'a fait un vrai changement, que ce soit les ISO, voilà, j'ai dit l'autofocus. Les différentes options comme le fait de filmer en 4K sans image seconde. Enfin voilà, il y a vraiment une meilleure qualité aussi. Je vois vraiment la différence et c'est un boîtier que je vais garder, je pense, pendant quelques années. Vu le prix et vu l'investissement, voilà, c'est pas le genre de boîtier qu'on change tous les 6 mois, sauf si vraiment on adore avoir à chaque fois les nouveaux boîtiers. Dessus, il y a un objectif, un 24-70 f2.8, c'est la gamme G Master de Sony. Pareil, objectif coûteux que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, mais j'en suis très content. Alors, il est plus lourd que le 24-70 que j'avais avant, F4 de chez Zeiss, qui est un plus petit objectif, mais qui faisait très bien le travail. Pendant des années, je l'ai utilisé. Et être à F4, donc en ouverture 4, ça ne me dérangeait pas. Je vois la différence avec le 2.8 pour ce fameux flou d'arrière-plan. Bon, là, je ne filme pas en 2.8 parce que c'est très lumineux dans le salon, donc sinon... même avec un filtre ND, je serais cramé. Mais voilà, super objectif. Pour continuer sur les objectifs que je mets dedans, celui-là, je ne le prends pas tout le temps, mais c'est le plus gros. C'est le 70-200 de chez Tamron qui ouvre à 2.8. Je crois que c'est dans les alentours des 800 euros, un objectif comme ça. Un 70-200, je ne l'utilise pas souvent. Je l'utilise un peu quand je fais soit des interviews, quand je fais des vidéos peut-être d'entreprise ou de construction où il faut aller viser un petit peu plus loin. Je sais que j'ai mon pote Damien, lui, qui a le même de chez Sony, qui est beaucoup plus cher, qui a une meilleure qualité, un meilleur grain, il est stabilisé. Mais si vous utilisez très rarement un 70-200, que vous n'avez pas envie de le louer ni de dépenser 2-3 000 euros, celui-là, à moins de 1 000 euros, il fait vraiment le travail. Il y a une bague manuelle, moi j'en suis très content, le peu de fois où je l'utilise, la qualité est vraiment super. Donc voilà, ça peut être un bon compromis si vous hésitez à acheter un plus gros objectif.
Toujours dans les objectifs un peu fixes que j'utilise mais peu, j'ai aussi un 50 mm de chez Sony qui ouvre à 1.8. Je crois que ça c'est moins de 300 € l'objectif. Ça c'est parfait pour du portrait. Pour de l'interview, pareil, j'utilise peu maintenant que j'ai le 24-70 2.8. Le 2.8 suffit, j'ai un bokeh assez sympa. Mais celui-là, voilà, il y a vraiment encore plus un décroché quand on est 1.8. Ce fameux décroché qu'on a entre la personne qu'on interviewe ou le sujet qu'on filme et l'arrière. Dernier objectif, le grand angle. C'est un 14 mm de chez Samyang qui ouvre à 2.8. Il est full manuel, ça veut dire que je règle l'ouverture ici, je règle la bague ici, donc j'ai pas l'ouverture automatique, j'ai pas la mise au point automatique. Ça, je l'utilise vraiment pour la vidéo ou la photo immobilière. C'est un grand angle, pas trop grand angle non plus. Il arrondit un petit peu les bords, donc quand je filme en 4K, j'essaie de recouper un petit peu les bords pour pas qu'on ait trop l'arrondi. Des fois, les murs sont un peu déformés. Mais pareil, c'est un objectif moins de 500 € qui, pour ce que je fais, fait largement le travail. J'hésite à m'en acheter un, par exemple le 14 mm de chez Sony. C'est pas le même prix, mais au moins il a le focus automatique. Donc des fois, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, maintenant je sais comment je règle ma bague pour la distance quand je fais de l'immobilier. Mais c'est vrai que c'est dommage quand on fait plein de plans et qu'on se retrouve chez soi et que finalement ils sont flous. Bah, c'est pas terrible. Voilà pour les objectifs. Ensuite, concernant ce qui va être ce que j'utilise le plus, il y a aussi le drone. Donc j'ai le Mavic 3 ici qui est rangé là dans cet insert ici. Je ne vais pas vous en parler plus ici parce que j'ai fait une vidéo si vous voulez avoir mon avis sur ce drone. Mais voilà, super drone. Sur les prestations, j'ai toujours ce drone là maintenant. J'avais le Mavic 2 avant que je me suis fait voler. Mais là, j'ai racheté le dernier. Voilà, j'en suis content malgré quelques petits défauts ou rapport qualité-prix que voilà, je précise. Encore une fois, allez voir cette vidéo. J'en parle pendant 15-20 minutes. Ensuite, je mets ici aussi les batteries toujours du Mavic 3. Donc là, c'est un sac LipoSafe. C'est un sac qui permet de... Si les batteries prennent feu, alors voilà, c'est obligatoire quand on prend l'avion, même recommandé plutôt. Je connais personne à qui c'est arrivé, mais en gros, dedans, je mets les batteries, les fameuses batteries à 200 € du Mavic 3 qui sont voilà, ici. Comme ça fait aussi un petit rangement, ça évite que la poussière vienne sur les entrées de ports de batterie. Et puis ça se range parfaitement. J'aime bien tout ce qui est un petit peu petit rangement, même si on peut moduler le sac. Ici, j'ai une autre petite boîte où dedans, je mets un peu tout ce qui va être son. J'ai les micros, les Rode Wireless Go 2 que j'utilise ici. Hop, ça c'est cadeau pour l'oreille. Ils sont vraiment tout petits. Ce qui est cool avec ceux-là, c'est que déjà ils se rechargent en USB. Franchement, ils tiennent la journée. J'ai déjà fait 8 heures de conférence à filmer. J'ai pas eu à les recharger, mais quand il y a une petite pause, ça se recharge en USB. C'est pratique. C'est petit, c'est-à-dire que là j'en ai un dans la poche. Je le sens même pas. C'est plutôt pratique. On peut même s'asseoir dessus. La personne ne le sentira pas. Et surtout qu'il y a 2 transmetteurs. Et si les 2 transmetteurs pour l'interview on les met, ça va sur le même récepteur. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 2 pistes audio, typiquement l'interview, qui va s'enregistrer sur une seule et même bande vidéo et une bande son. Donc ça c'est plutôt génial parce qu'avant j'avais les Rode les plus gros et pour faire un multicam il fallait soit prendre un zoom ou soit prendre un deuxième boîtier qui est enregistré, il fallait synchroniser les deux bandes son, c'était beaucoup plus de travail. J'ai plus les prix en tête mais je crois que c'est 300 € le pack avec les petits micros qui vont avec. Ensuite, un tout petit truc, c'est pour la lumière, c'est un Aputour. J'ai plus la ref exacte, mais ça vraiment c'est petit, c'est magnétique, ça se fixe partout, on peut régler toutes les couleurs qu'on veut. La puissance, ça se recharge aussi en USB-C. Et ça c'est vraiment, je mets pas à fond pour pas... C'est vraiment super pratique pour soit une petite lumière d'ambiance, soit si vous faites une petite vidéo, vous le mettez, là je suis très loin de mon objectif, mais ça permet de rajouter un petit peu de lumière. C'est pas très cher et franchement ça je l'utilise tout le temps sur tous mes tournages, c'est super efficace, c'est léger. C'est le genre de truc qu'on aime avoir dans son sac à dos. Et ça pareil, ça fait 4 ans que je l'ai. Bah, c'est toujours là, je m'en sépare pas. Cette lumière a même sa petite sacoche à elle-même, ça veut dire qu'elle est vraiment intégrée à ce sac. Ensuite ici sur le bas du compartiment, je mets un peu de tout et n'importe quoi. Là je vais mettre un peu les accessoires pour la cage. Donc voilà, j'ai la cage, le rig qui est ici, donc voilà, je peux le mettre ici. J'ai mon porte-carte SD, ma boîte de rangement de carte SD qui est étanche. Alors j'avais testé à l'époque quand je l'avais acheté, c'est vrai que l'eau ne rentre pas dedans, là il faudrait voir, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai. Mais bon, ça me fait toujours un porte-carte SD, micro SD qui est ici. Ça fait voilà, une petite boîte de rangement. Je la mets là. Ensuite, sur cette partie-là du sac, donc sur le dos du sac, j'ai une poche où je peux mettre tous mes papiers. J'ai tous mes papiers de drone qui sont là-dedans. On peut mettre l'ordinateur ici zippé dans le dos. Donc j'ai mon MacBook Pro, le 16 pouces qui rentre ici. Et là, j'ai des petites pochettes. Alors ici, j'ai une pochette un peu fourre-tout. Je mets par exemple du gaffer. Ça, c'est, j'ai un gros rouleau de gaffer chez moi, mais en fait, je l'entoure, j'en récupère et je l'entoure autour d'une petite pile.
Ce qui fait que j'ai à peu près, je dirais 3 mètres de gaffeur ici peut-être un peu moins, je ne me rends pas compte. Mais ça permet de fixer un micro, réparer quelque chose qui est cassé, un bout de trépied, de mettre un câble par terre. Enfin, toujours avoir un petit peu de gaffeur, c'est utile. Je ne sais même pas si je vais trouver ça sur Amazon. J'en avais d'un tournage il y a très longtemps. Là-dedans, je mets quoi? Je mets mes batteries, les batteries du Sony A7S. Il y a une pièce, la pièce c'est toujours pour fixer les choses, une clé USB, une clé Allen. En bas, j'ai quoi? Je mets mon disque dur externe, mon SSD, que j'ai toujours avec moi ici. Ça permet de décharger, de dérocher. Après, j'en ai un autre pour les montages ici, pour faire un archive. J'ai aussi filtre ND, donc moi là c'est le filtre ND du 2470, c'est un Freewell. Ce filtre ND que j'utilise, que je mets là, les filtres ND du drone sont ici. Bref, tout un tas de petits rangements. Je vais revenir vite fait sur la lumière. J'ai autre chose que j'emporte avec moi dans le sac parce que voilà, des fois j'ai pas besoin de son, j'ai pas besoin de lumière. J'ai des accessoires que je vais vous ramener qui sont un peu ici, que je module dans mon sac à dos. Alors déjà aussi niveau lumière, c'est pareil, c'est pas très grand, c'est des Yongnuo. Je sais pas comment les prononcer, mais pareil, on met une petite batterie ici. J'ai une petite lumière ici qui est en train de m'éclairer légèrement. C'est vraiment léger, c'est pratique. Pareil, on peut régler la lumière, c'est un peu plus puissant que la poutour. Pour faire un interview, ça suffit. On peut fixer ça sur un petit trépied. Je crois que ça coûte 100 €, pareil, donc c'est pas très excessif. J'ai aussi un autre kit de lumière un peu plus puissant pour les interviews plus puissants, mais ça, c'est dans un sac à part. Et j'ai ça, là, c'est un Yukoi. On reste toujours un peu dans les noms un peu asiatiques. Pareil, ça permet d'allumer, de faire des lumières d'ambiance. C'est parfait pour les interviews en fond, pour éclairer. C'est petit et c'est vrai que je m'en sers souvent pour des petites interviews. Ça permet de mettre la couleur qu'on veut sur un fond de mur ou autre. Pareil, léger, assez pratique à avoir, pas très cher. Et on peut le gérer avec une application, j'arrive pas à l'éteindre, et on peut le gérer avec une application téléphonique aussi, tout comme les autres lumières que j'utilise pour pouvoir, j'arrive toujours pas à l'éteindre, je crois que c'est 2 boutons. Ah non, voilà, on est passé au vert. Et ben c'est pas grave, on va garder du vert sur cette vidéo. Je vais le mettre sur le côté, je regarderai après comment l'éteindre. Ceci est un fail. Ah, c'est bon, il s'est éteint. Autre chose que j'ai avec moi, c'est un GorillaPod. Celui-là, je l'ai depuis le début. Ça permet, voilà, ça fait un mini trépied pour mettre une petite lumière, n'importe quoi. C'est petit, ça prend pas de place. Pareil, en trépied, là, je suis en train de filmer avec un petit Manfrotto Bifree. C'est celui que je prends toujours en voyage. Il est petit. Il a un coût, il est dans les moins de 200 €, mais franchement, il est léger, petit. Il y a une rotule fluide. Même des fois, pour des tournages un peu plus pro, je le prends parce que ce qui compte, c'est d'être le moins encombré possible et de travailler un peu avec du confort. Donc, ça sert à rien des fois s'acheter des gros trépieds. Si vous voulez un gros trépied, c'est parce que vous avez un gros setup dessus, c'est cool, mais vous allez devoir vous taper un gros sac à dos. Que là, le Manfrotto Bifree, je le fous sur le côté du sac, il tient, c'est parfait quoi. Donc pareil, GorillaPod, très pratique. Dans le son, toujours, j'ai un micro Rode. Oh, c'est un des premiers kits que j'avais acheté. J'utilise de moins en moins, mais il est bien pour des sons d'ambiance. Mais maintenant, même le micro interne du Sony A7S III, juste comme ça, en son d'ambiance, il est parfait et même aussi bien que celui-là. Donc celui-là, voilà, je le garde vraiment s'il y a besoin. Je peux mettre un chat là par-dessus, des poils pour que ça capte pas le vent. Voilà pour ces deux articles-là. Ensuite, ici, j'ai d'autres sacs. Là-dedans, je vais avoir la GoPro Max, qui est une GoPro 360 que j'ai utilisée 2 fois. Voilà, c'est cadeau. Je l'avais fixée sur l'aile d'un petit avion pour voir ce que ça rendait. Ensuite, là, j'ai pareil encore une boîte avec la GoPro 10 dedans que j'utilise avec tout un tas de fixations, du câblage et tout. Et la dernière, encore une sacoche, c'est mon retour écran. C'est le Fieldworld Master, c'est un 5 pouces. Pareil, on met une batterie derrière. C'est très utile pour les tournages d'interview, tournage un peu à la main, ça me fait un écran plus grand. Là, j'ai commandé le Atomos Shinobi il y a 2 mois, mais avec tout ce qui est problème de rupture de stock de composants, ça fait un petit moment qu'il doit arriver. Comme ça, je pourrais comparer les deux et voir lequel me plaît parce que le Shinobi est quand même plus cher et celui-là pourrait faire l'affaire. Mais voilà, le Atomos Shinobi a plus aussi d'options, l'écran tactile, on peut mettre des LUT en intégré apparemment, donc j'ai envie de tester tout ça. Mais pour l'instant, là, ça fait 3 ans que j'utilise celui-là et j'en suis très content, très pratique un retour écran. Une fois qu'on l'a essayé, c'est vite l'adopter, puis c'est super. Celui-là est très léger, il fait un peu plastique, mais franchement, je suis super content du rapport qualité-prix. Et ensuite, du coup, de l'autre côté de ce sac, si je le retourne, ce qui est bien, bon, j'ai des rangements un peu de partout, mais c'est qu'on peut aussi l'élargir. C'est-à-dire qu'il va s'agrandir. Et ici, là, dans ce sac-là, c'est de l'autre côté. C'est là que je mets plein de choses. Je peux mettre les GoPro et compagnie. J'arrive à mettre mon stabilisateur, donc le Ronin RS2. Il est totalement à plat et il est parfaitement bien ici. J'ai aussi ce que tous les vidéastes ont, là, le Backsmart, c'est la petite sacoche où dedans
J'ai des petits pinceaux pour nettoyer les filtres, une poire, j'ai du câblage, je mets du gaffeur aussi, enfin j'ai tout un tas de choses. C'est pratique, au moins tout est rangé là-dedans, ça évite que tout s'éparpille. Et encore une fois, c'est ça que j'en fais pas la pub, mais il est top, c'est-à-dire que j'ai encore des rangements ici pour mettre des vêtements. Bon là j'ai un masque, toujours un masque avec moi, que des fois ça m'arrivait de l'oublier quand je prenais l'avion. Et on peut mettre tout un tas de choses, donc des fois c'est là que je mets la GoPro, le retour écran, un petit trépied, un peu de lumière et tout. On se rend pas compte, mais ça rentre vraiment et ça fait un sac à dos qui est pas non plus énorme. Donc voilà pour cette vidéo de présentation du matériel. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. S'il y a certains types de matériel que vous voulez savoir en détail, n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai en commentaire. Ou alors peut-être si ça nécessite une vidéo, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas, toujours le classique, à partager cette vidéo, la commenter, vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé. Salut!